Salut à toutes, salut à tous. Bienvenue dans le 21e épisode de Jesse Talks sur chaîne YouTube. C'est un plaisir, comme d'habitude, pour me retrouver monde qui est abonné à la chaîne là et monde aussi qui pas abonné mais pour regarder l'épisode ça peut-être sur un groupe WhatsApp ou bien sur l'autre réseau social. Jeudi pour l'épisode ça, nous pral comme nous qu'on fait pas défini terme mais aborder un sujet, je pense qui est d'importance capitale dans la question compas. Nous on aime parler un peu de compas comme musique qui cimentée pratiquement tout haïtien qui est éparpillé à travers le monde. Eh bien, son sujet qui comme dit, vraiment important parce que nous faisons en pile, impliquer plusieurs générations. Donc, qui ça lit, c'est qui moun cap jouer compas. Pas dire que c'est la première fois que nous avons des questions à poser. Parce que dans plusieurs débats, soit dans les médias traditionnels, dans les médias sociaux, dans la rue, nous avons toujours parlé de qui moun cap jouer compas, un tel va jouer compas, un tel va jouer compas, un tel va jouer compas direct, un tel va comme ça la jouer. Donc en fait, qui moun cap jouer compas? Je vais l'aborder avec propre perspective pas, m'a fait un pile effort pour moi objectif dans jamais aborder là parce que effectivement un compas plus très mais que l'autre compas, mais m'a c'est le plus possible objectif comme humain mais capable d'avoir une opinion qui parle dans ce sens sport ou gain tout droit et d'ailleurs YouTube pour possibilité ça ou capable d'engager un débat avec dans commentaire yo non capable faire si on va que moi en pile c'est faire débat sur musique généralement sur tout le genre parce que moi si genre mes musique en pile donc m'apprendre en pile genre donc comme d'habitude donc on veut sit back relax m'a retourner avec thème ça qui moun cap jouer compas à tout à l'heure. Ok, très bien. Bon, mais essayez de contextualiser plus ou moins pour m'arriver dans qui mon gars je compare. Ok, d'après créateur compas, Nemo Jean-Baptiste, lui-même dans interview qui est disponible sur YouTube, que en plus moun fait référence avec le tout, m'a mettre link là pour nous dans la description. Monsieur dit que il créé compas en 1955. C'est ce qu'il a dit dans une interview. C'est monsieur dit, il était vivant, il créé compas en 1955. Disons le Jean compas, il créé en 1955. À Port-au-Prince, ok? Et l'histoire rapporte que première soirée côté compas a joué, c'était Place Sainte-Anne dans la soirée du 25 au 26 juillet 1955. Donc ça t'a dit qu'on a gagné 68 ans, les prêts gagné 68 ans dans le 25 ou le 26 juillet année ça 2023. Mais d'après recherche pas moi et en pile recherche l'autre monde qui dans histoire qu'on pas fait tout, moi pas joindre de 1955 à 1957 aucune musique qui bat de signe avant-coureur de sa compas venir aujourd'hui, ben ça ne monte comme compas vers l'année 57 jusqu'à disons 60 tours, etc. Ou pas rien, ou pas en musique qui gagne. Faut me rappeler nous, dans période ça, dans compas, ça qui était plus à la mode pour te consommer musique, support physique qui était plus à la mode, c'était 78 tours. 78 tours par bon en pile espace ou après pratiquement tout album numéro de 55 là on commence à regarder l'album là on a fait recherche ou après c'est deux musiques qui sur lui à la rigueur 3 parce que 78 tours pas de en pile espace. Moi fait un podcast déjà sur différents signes entre 33 tours 45 tours 78 tours etc. m'a mettre link là pour nous n'a regarder là n'a pour link là côté n'a nous capable de faire différence leur dit ça arrive 33 tours avant c'est des ça gain avant que musique jodi vienne dématérialiser musique vienne totalement numérique donc c'était sous un gros vinyle côté qu'on obtient des musiques donc époque ça surtout années 50 c'était 78 tours nous qu'on obtient des musiques donc moi regarder album ça yo moi tendez yo moi pas ouais en musique jusqu'à 57 une musique qui vraiment précurseur de ça n'obtient là jodi que mon inspiré une fait compas vienne en pile variation dans compas. Première musique que moi retrouvé dans recherche moi de Nemo Jean-Baptiste et le m'attendait au senti une structure rythmique qui annonciatrice de sa compas venir les Marchand Calbas. Il sorti en 1957 m'a metté pochette là pour Noël n'a regardé pochette là d'ailleurs après musique ça m'a metté link dans tout côté cal écouter musique ça après voilà son musique qui dit gomba cap venir qui semble à compas venir après. OK. Maintenant n'a kembe que monsieur créé compas en 1955. Il y a un historien du compas que j'ai un pile respect et appréciation pour lui
qui sur YouTube même j'avais, qui est les Jean-Claude Vivens, monsieur vivent dans la diaspora. Ce sont des qui connaissent musique très bien, ce sont des qui m'inspirent de lui tout, moi lis, moi entendre ça la fait, moi garder ça la fait, pour moi travailler tout parce que les gagnent plus milliage passé dans compas. Monsieur t'es fait un débat en virtuel avec Philippe Saint-Louis qui était Gondi ban toujours fait dans ma alternative d'ailleurs que compas effectivement c'est 57 et que première musique n'a sorti et même gagnons musique que nous sorti en 67 bah appeler le titre là côté il dit nous gagne 10 ans à jouer compas. Donc de 1957 à 67, il y a 10 ans, je compas. Donc, monsieur dit que capable de gagner pour qu'on ait musique sur album, mais nous avons répété, je compas, peut-être nous avons compas tout en live. Nous avons supposition. Moi, je fais analyse sur des faits. Donc, si nous avons dit qui première musique qui sortit sur album dans compas, je ne sais pas quoi, c'est 1955. Je ne sais pas quoi. Avec que qui montre une musique qui sortit en 1955. Après juillet 1955, donc de juillet à décembre 1955, qui sont compas. Donc, si nous regardons sous album, musique qui matérialisée, nous sommes capables de dire c'est 1957, mais l'idée du compas peut-être commencé à jouer compas en 1955. Donc, en clôt débat ça, effectivement, d'après déclaration créateur, il dit lui-même, il était créé compas en 1955. Bon, c'est clos. Maintenant, de 1955 à 2023, je veux dire, qui va le faire 68 ans, moi-même, moi, divisé compas en 4 périodes rythmiques. Pour laisser entrer dans qui mon je compare, on a contextualiser. Donc, moi, le période rythmique. On dit première période là, nous prenons de 1957 jusqu'à mi-60. On dit 65. 67, je pense à 10 ans, en disant période de 10 ans, côté compas a prend forme. Il est vrai que l'autre prend petit Carole qui est sorti en années 61, 62, je ne vais pas finir rappeler totalement, mais c'est année pour nous, mais on connaît, je ne pas un texte devant. Petit Carole, ouais, son compas qui cuite. Son compas qui cuite. Donc on dit, vraiment là, nous, moi, je compas. Je compas, instrument vient ajouter, parce que le compas a commencé pour qu'on ait vraiment une ligne percussion avec batterie. Il y a les cabassa. Nous connaissons qu'on a joué, il y a un grage tout, il n'y a pas un cabassa, il y a un grage dans mais yo. Par contre, c'est son cabassa, mais je me rappelle, l'époque ça pas de kick. Donc c'était tambour, il y a apparemment un cabassa et puis il y a un lingvan qui est un lingvan très latine. Nous connaissons, nous mots sont des un peu l'influence musique latine. Donc jusqu'à 1965-67 avec apparition mini jazzio, nous entrons dans une deuxième période. Parce que mini jazzio, qui dit c'est Neumont qui était chle à jouer, il n'y a pas de grand pile monde là d'ailleurs parce que Neumont c'était un orchestre que le gagné. Nous connaissons un orchestre différent de ça après les groupes avec personnel réduit, personnel musical réduit. Nous dernier temps Gabel on joue la fait l'a dit orchestre là. Gabel n'est pas un orchestre. Bon c'est jeune jouer parce que les sont comme musique. C'est question de marketing peut-être faire promotion, mais Gabel n'est pas un orchestre. Donc nous connaissons orchestre, je le dis, m'écrire sur dans le livre que les dictionnaires, tome 2, et moi quand même font podcast et m'a mettre le link là pour nous connaître ça que un orchestre. Donc nous montons un exemple dans format réduit, il y a le mini jazz. Mais est-ce que c'est à partir de là mon y aurait les groupes musicaux jazz dans compas? Je ne sais pas. Moi, je fais recherche beaucoup jeune. Côté origine, est-ce que c'est là parce que tu qu'on gagne de grands ensembles de jazz avant ça? Donc, l'un de moi avec peut-être m'a fait supposition. M'a aucun fait pour m'appuyer ça m'a dit là. Moi dit probablement comme tu as des grands ensembles de jazz dans les années 50-60, l'un de mon nèg yo a joué en format réduit, ils disent son mini jazz et puis à partir de là, ils commencent à les tout compas jazz parce que le jazz c'est un genre musical. Nous connaissons ça déjà avec beaucoup de sous-genres qui émanent de lui-même. Donc à partir de là, ça où les mini jazz viennent commencer à éclore dans figure de moi avec compas direct là et ils commencent à éclipser le mot avec compas là graduellement. Et une mini jazz qui yo dit précurseur de tout ça qu'a fait après les chle. Mais t'es grand pile mini jazz à l'époque ça et Tabou Combo c'est une mini jazz qui était faite dans fin années 60 nous connaissons pour maintenant c'était Los Incognitos. OK? Donc période ça de 65-67 juste ça c'est deuxième période ça pour moi elle prend fin dans mi-année 70 notamment vers 74-75 avec création Scorpio DP Express Bossa convoqué un mini jazz qui vient transformer donc au bon période côté deux mini jazz dans les début années 70 qui était très populaire c'était
les difficiles de Pétionville et les gypsies. Donc on est gypsies sortis en dedans difficile, parce que Robert Martin était dans difficile, et puis Henri Célestin avec tout. Donc après Robert sorti, il a fait les gypsies. Qui viennent après, gypsies viennent by Scorpio Universel, et puis difficile de Pétionville viennent by DP Express. Nous avons DP, difficile de Pétionville. Donc, à partir de 75, nous venons gagner ça troisième période dans le compas. Côté tout groupe qui était mini jazz, qui était joué en format réduit, dans le sens que ils jouent avec guitare seulement, il y a orgue, mais pour qu'il y ait synthétiseur, ils viennent entrer synthétiseur, et puis tout le monde vient gagner une section cuivre. Et ces périodes nous prend que nous mettons de 74-75 jusqu'à fin année 80. Ça, c'est troisième période là. Période ça, en pile monde qui suivre évolution compas, qui suivre histoire compas, qui imbriqué dans culture compas, il y aurait une période d'or parce que là compas est vraiment défini, un compas qui est très solide, côté tout groupe définit une identité et ces périodes tout est un pile bel album qui est sorti. Mais pas rentrer dans le détail parce que il y a un pile vlogueur ou bien podcaster, même j'avais surtout Philippe Saint-Louis ou bien Jean-Claude Vivens qui gagne pile podcast mais encourage à regarder yo. M'a mettre le link tous les deux chaîne YouTube monsieur ça là pour apprendre période ça parce que on gagne pile contenu pour ça. Moi m'a juste on passer à pied joint sur. Donc c'est ton période d'or, il y a un pile bel album qui était sorti dans la période ça et une période que moi-même en pile le musique entendez compasser là Malé à partir de l'année 74-75 jusqu'à peut-être fin 80. Mais on vient gagner une quatrième période qui prend naissance dans mi-année 80, on va dire fin année 80, avec apparition de la nouvelle génération. Deux groupes qui viennent en format réduit encore, qui utilisaient un appareil qui était à la mode en pile, qui était le MPC, Music Production Center. Donc son appareil qui remplaçait pratiquement toute percussion et même remplacer on partit dans guitare, dans basse, etc. Il y a des groupes qu'on a vu pratiquement en basse dans la période ça. Donc nouvelle génération et un groupe qui était précurseur nouvelle génération, pas dans format réduit, c'est Zéclé, mais pas dans format réduit, pas en termes de sonorité, de l'autre approche dans compas, mais groupe qui était venu en format réduit ça que tout le monde vient à suivre après, c'est Scandale et puis après vient que les Top Vibes qui popularisé format réduit ça surtout dans le sud Floride. Donc, période ça, que je prends en fin années 80 avec apparition, ça veut dire les nouvelles générations, l'été drainé en pile jeune d'elle. Parce que toute période en général, c'est des jeunes qui demandent un nouveau son, de nouvelles sonorités. Parce que c'est ça le détour. Dans la période mini jazz, c'est des jeunes qui commencent à faire ça, que les balles de salon. Balles de salon, c'est dans caille ou un espace, donc il n'y a pas besoin de pile monde. Alors que nous montons un gros orchestre, il y a besoin de l'espace. Donc je n'ai pas porté des mouvements ça, qui était influencé aussi par une sorte de sonorité rock and roll qui a sorti en Europe, qui a sorti en France, surtout avec le mouvement Yéyé, Johnny Hallyday, Eddie Mitchell, etc. Donc nous tapons dans pile musique qui a tombé dans la radio, et puis son guitare ça a attiré les jeunes et nous vivons une nouvelle forme de compas. C'est la même chose aussi pour les nouvelles générations. Il y a un son synthétiseur qui a venu, un son percussion qui a venu, qui avec une vague qui a sorti dans le hip-hop, qui a sorti dans le pop américain, et puis on a regardé les jeunes influencés avec elle, et on a voyagé, il y a un instrument qui a un son qui est très moderne, il y a retiré batterie, il y a retiré gong, il y a retiré tambour, il y a avec MPC. Mais il faut me dire, contrairement à la période mini jazz, côté c'est une vient mettre l'autre dehors, l'autre vient mettre l'autre dehors, période ça d'après les nouvelles générations, groupe qui t'a joué qu'on parle lui était toujours existé. Malgré scandale, papage, saccage, t'as fait gros malheur, système même t'es toujours fait gros bout de compas. T'as joué bout de compas. Depuis t'as joué Scorpio, t'as joué peut-être dans phase excitio, mais t'as joué toujours. Période nouvelle génération, Zin c'était une porte drapeau période ça tout. T-Vice c'est le salle prend naissance. Zinglin qui a vu jouer full ben gonya, son groupe qui était sorti dans nouvelle génération tout avec format réduit. Période ça, les vins pas totalement disparaître mais vins gagner une autre approche. Presque tout groupe qui survivent période nouvelle génération. Pour le moment c'est trois groupes qui survivent li, pas contre si me tromper mais il y a trois ou bien T-Vice qui survivent qui là toujours ou bien Zinglin qui était là dans nouvelle génération ça qui là toujours. Et ou vient gagner Jacout Music qui vient Jacout number 1 qui était là tout dans la période nouvelle génération ça. Donc trois survivants période ça, c'est eux qui là toujours dans période ça. Ou vient gagner kounya là en dedans, on capable le mini période, il pas une période totale, une mini période qu'on a vivre depuis peut-être début année 2000, c'est que tout groupe ça yo
viennent réintégrer ou bien intégrer dans en structure rythmique, cuivre et puis en percussion en live. Ou après, pratiquement, je dis là, ou qu'à compter sur le groupe qui a joué dans le format full digital, full numérique, full synthétique. Donc, tout groupe, même le pas en section cuivre, mais après, on joue en batterie live. Ou après, on joue en bassiste live. Il y a des tambours. En général, il y a un gong. Mais dans période qu'on a là à côté, nous sommes capables de brûler une période qui est un peu hybride pour ces groupes, qui mélangeait type de compas très synthétique ça, avec instrument live, et de groupes qui étaient full live. Nous sommes capables d'illustrer Classe, New Look, Disciple, Zinglin, Mass Compas. C'est le groupe qui était dans le format pratiquement full band, côté le a joué, où est toute ligne compas là. Ligne cuivre, ligne corde, ligne keys, etc. Ligne percussion totale, toute là, il y a joué. Et pour gagner de groupe qu'on a là, qui pas jouer à cuivre généralement sur scène, mais est capable de jouer dans le studio. Par exemple, Jackout Number One, c'est un groupe qui pas jouer à cuivre sur scène en général, sauf dans des circonstances très particulières, mais dans le studio, il y a une musique qui était full cuivre là-dedans. Donc, on gagne groupe qui dans ça. Et pour un groupe qui a une approche plutôt hybride dans le compas, qui a une sonorité très moderne, très pop, très rock and roll, je veux dire très afrobeats dans la percussion, mais qui a joué en forme de compas qui est influencé par sonorité ça. Donc, on est capable de prendre caille, on est capable de prendre harmonique, on est capable de prendre gabelle en général. Il y a un pile groupe qui dans en catégorie ça. Il y a un groupe tout qui c'est live, qui n'a pas une sonorité totalement synthétique, mais qui n'a pas une ligne vent. Créole là, par exemple. C'est un groupe qui a joué compas. Et bon, il est sorti dans mouvance compas créole avec MPC, mais qu'on a la ligne tournée créole là. Ou après, il joue compas eux-mêmes qui très lourd, mais qui ont utilisé son synthétique, tout surtout dans le studio, forme d'arrangement, pas forme d'arrangement, classe ou benolo. Donc ça, c'est une forme de balayage que je fais sur l'histoire du compas en 4 périodes et en mini-périodes. Ok, question c'est qui moun k'ap joué compas? Qui moun k'ap joué compas? Qui ça comparé? Même pas c'est compas, c'est une musique qui joue à partir d'un template. Et les bonnes possibilités, une fois qu'on a dans template là, on fait un pile exploration là-dedans. Contrairement, c'est le genre musical latin, notamment pour rumba, sous pour merengue, sous pour salsa, ou après, c'est des musiques qui pas bon en pile possibilité de modification rythmique là, même modification tempo. Donc, on a l'impression sous pour salsa ou réduit dans tempo, ça veut dire le BPM non, il pas salsa encore. La même chose pour merengue. Ou bien l'impression sous prendre merengue ou réduit dans BPM non, il pas merengue encore le l'autre bagage même la sonorité merengue. Mais vous avez l'impression parce que musique libre ou fait sauver là-dedans, vous capable toujours dire oui le merengue, ma bail j'aime comprendre. La même chose pour rumba. Alors que compas contrairement à la musique ça, compas bon possibilité jouer sous plusieurs BPM. Ou capable faire compas low tempo quand on vraiment 180 BPM, ou capable faire un compas mid tempo quand on a 90 jusqu'à 100 BPM, ou capable faire un compas upbeat tout. Un compas qui jusqu'à 120 130 BPM. Par exemple, l'album musique takou DP Express qui était sur l'album David là, son musique me pensait qui ouvert 120 BPM. Dans rythmique là, dans vitesse là, li ouvert 120 BPM. Donc compas une fois que moi même dans base rythmique là qui gon basse qui fait et puis tout tibidim et pour ou cymbale ou caler bon caler cymbale ou capable nuancer jonvler une fois qu'on gagne template ça ou gagne possibilité mettre guitare rock and roll guitare blues ou gagne possibilité mettre en ligne vent qui c'est en ligne vent très latine ou bien funky par exemple l'opéra septembre avec Tropicana, il y a un vent très latin, arrangement vent au latin en pile, superposition appel-réponse vent, c'est un mouvement dans vent latin. Alors que Tabou Combo, un mouvement vent qui est très funky. Donc, en dedans, vous capable de mettre vent, soit son vent en latin, ou bien son vent en funky. Ou capable son vent l'autre façon, l'autre genre, ou capable son vent en jazz là-dedans. Vous comprenez? En dedans tout, ou capable de gagner plusieurs mouvements tambour, ou capable de qu'on faire 4 baguettes là, comme on dit, etc. Ou bien il y a des gens qui ont dans mouvement compas, ils sont capables de jouer vent, ils sont capables de jouer tambour là en yanvalou si vous voulez. Il y a un groupe qui fait comme ça. Par exemple, Tropicana septentrional, par exemple, qu'on a fait 4 baguettes là, ils font l'autre bagaille. Donc, il y a un canvas, il y a un template en dedans, ou il y a une possibilité de mettre sauver dans la mesure où base rythmique est sortie. Et qui identité compas au niveau rythmique là.
Moi, je pense que une identité compas, c'est aspect solo. Aspect solo, li dans ADN compas. Moi, pas concevoir une musique compas qui sont musique dansante sans solo. Nous connaissons deux instruments qui identitaires pour faire solo dans compas, c'est keyboard avec guitare. Il y a des solos faits avec saxophone, mais généralement, ou après solo fait avec keyboard ou bien guitare, c'est période ça, on peut le faire ça dans ces plugs que moun yo venu les kounya compas gouyade. OK? Même dans solo tout, il y a de musique côté solo fait à batterie. Mais le solo fait à batterie, ou plus garder batteur qui fait solo au lieu quoi danser plugué sur scène parce que son percussion. Deuxième élément que trouvé qui identitaire dans compas que m'estime l'on fait le jeu compas, c'est ça que les break yo. Compas pour une musique qui droite net qui totalement linéaire. Il y a de variations là-dedans, modulation, transposition et il y a ça que les break et break généralement qu'on fait monde qui pas dans ces compas perdu. Parce que le break a l'impression ou perdu dans le tempo alors qu'on pas perdu dans le tempo. C'est même temps là lié mais ils font camper pour faire break. OK, il y a des groupes qu'on a là qui pas fait break. Il y a un groupe qui allait jouer droite, là on pas très campé pas un break là-dedans. Même dans ces deux éléments totalement identitaires dans le combat pour moi c'est solo yo et puis break yo. Mais solo lui-même moi trouver li pas négociable pour dire je compas. Donc une fois que mon en de canvas ça, li mettait deux sonorités différentes pour moi la jeu compas. Maintenant quel type de compas la jeu? Il y a un groupe qui revendique quel type de compas jeu, il y a un groupe qui dit pas jeu compas direct même parce que il y a un compas direct et puis il y a un compas qui en pile l'autre influence là-dedans. Il y a un groupe qui définit ça à jouer. Ça arrive en pile dans les années 80. Chaque monde va tête qui type de compas aussi, compas c'est là, compas chaque monde va tête compas. Il est vrai même leur dit compas ça. Ou rendre compte qui ça fait différent de l'autre compas. Pour moi compas qui vraiment une identité là c'est compas mamba coupé cloué. Compas mamba coupé cloué de Botandel c'est compas mamba cap jeu. Malheureusement pas un groupe qui continue dans même lignée compas mamba. Donc compas mamba sont compas qui pratiquement en voie de disparition. Grâce à riche répertoire coupé cloué, tout jeune attend de coupé cloué toujours, mais pas un groupe qui allait dans même sens rythmique avec coupé cloué. Gagné dernièrement un groupe qui les maestros qui font comparer les trap compas, même là encore, c'est peut-être au niveau de sonorité les dit la font compas qui trap parce qu'une fois qu'effectivement au pour sonorité on mettait dans l'autre au fond une sorte de fusion un métissage ou capable de définir ou dire le trap compas ou bien hip hop compas ou bien pop compas ou bien afro compas si tu veux. Donc pour moi-même, gagner, ça n'est les compas direct que nous montons créer, que grand pile monde créé dans la même ligne, dans forme d'arrangement jusqu'à présent, ce cité non. Et puis gon compas lui même yo tiré direct là, côté yo ajouté d'autres éléments rythmiques qui sortent dans l'autre culture, dans l'autre genre musicaux, côté créé ça que les fusions, yo métissage qui bon l'autre forme de compas. Et grand pile groupe tout qui inspiré de compas, de groupes internationaux, qui inspiré de compas pour prendre des éléments de compas pour créer une autre forme de musique, bien qui reconnaître lui, bien par exemple Zil. Par exemple, Zoukla sont émanations de compas que lié. Sont émanations de compas que tu dépouilles compas de tout élément qui estime qui pas utile pour eux, par exemple gong et mouvement calé cymbale batterie ou pas fait, ils font musique qui très différent mais qui est au même tempo compas, li très dansant tout, surtout Zouk Love là. Et puis, le zouk, mais son émanation de compas. Comme Kizomba, que le zouk africain, en plus, le zouk africain, Kizomba, son émanation de zouk love là, on est capable de dire tout, Kizomba, indirectement, c'est descendant compas. Et je dis là, dans les années 2000, on a gagné un mouvement qui a fait dans le monde, côté grand pile musique, qui pratiquement joue même compas, nous sommes capables même dire comme haïtien, c'est de émanation subtil de compas et puis yo pas dit ça mais nous même nous pas égaré nous c'est compas gon de yo puisant dans compas notamment dans le succès que Aya Nakamura a fait en Europe nous c'est de structure musicale la compas gen même musique afrobeats les mêmes ou capable gon ressemblance au niveau rythmique avec compas est-ce que nèg sortant de compas yo inspiré de lui probablement soukous qui sont musique africaine ou après il y a des éléments là qui rappellent un peu le compas comme compas fait en vol donc c'est évident que gagner probablement de monde qui inspirent dans compas donc en résumé pour moi-même une fois que en structure ça en de canvas ça en template soit prendre ou travailler ou mettre deux éléments là-dedans ou jouer compas maintenant faut définir qui forme de compas objet l'on définit qui forme de compas objet ou dit ou faire tel compas parce que je dis là dans le monde le métissage est prioritaire. Presque tout pour nous métisser. Il y a très peu de musique qui était complètement monde pas entré là-dedans.
Donc son monde ouvert, donc tout le monde a métissé, tout le monde a pris des éléments dans l'autre musique, a mettre dans la musique. Il est impossible pour que compas arrêté évolue en vase clos, vu possibilité d'exploration gain en un rythme compas. Il y a tellement de possibilités d'exploration, de métissage avec d'autres rythmes, même avec jazz, il est difficile pour compas arrêté statique, pour ne pas jamais évoluer. Donc pour moi, mon abjou compas, mon définir l'abjou compas. Une fois qu'on a des éléments compas en son abjou, on a une forme de compas. Donc qui forme de compas, on va définir nous-mêmes. Mettez un message à moun qui un peu collé sous une période de compas. C'est normal, ils font débat, c'est normal, ça fait dans plusieurs pays côté on moun qui gagne 40 ans, 50 ans, il pas pour musique même avec moun qui gagne 18 ans, 15 ans, c'est impossible. Parce que la musique fait appel à l'émotion. Donc je dis on a tellement entendu son qui sorti de tous côtés, nous avons accès à tout son ça donc une influence qui a privé frapper nous. Donc si moi dans le studio que nous fait une séquence gon somme détendé pendant des sur YouTube la interpellé moi mettre là-dedans. Donc ça veut dire que musique l'a évolué graduellement et l'a toujours évolué. Donc l'idée c'est que jodi là tellement musique a évolué, tellement de changements qui vient dans la musique, yon moun qui était accro à une année et qui parle dans de l'autre bagaille et qui critique ça qu'a fait yo ou qu'a fait stroke. D'ailleurs, prochain podcast m'a faire c'est sur compas, mettez le compas mais capable musique, compas face à ça intelligence artificielle. Dans 10 ans, 20 ans ou même je dis 20 ans peut-être cap jour on est qui remet années 80 ou qu'a fait stroke tout l'on 40 ans ou bien l'on 50 ans. Pour ça petit tout pour le consommer. Jean musique pour le fait. Je vais concevoir musique qui a un pile problème. Donc on faut vraiment très open dans le moment de vivre là parce que musique très métissée. Donc c'est un plaisir pour moi d'aborder un sujet ça avec nous aujourd'hui là qui mon cap je comprends pas c'est moi pas entrer en profondeur mais après dans toute évolution compare gagne plusieurs périodes et chaque période gagne subi forme d'influence par eux qui a sorti de l'autre pays. Et qu'on peut tout influencer plusieurs autres genres musicaux à travers le monde. Donc, sont give to give liés. Nous c'est ou ben même bran, ou ben même bao. Donc, c'est qu'on s'allie. Ou ben même bran, bao bran. Donc, c'est qu'on s'allie et qu'on peut toujours été dans le même mouvement ça d'évolution, d'influence qui va venir pour enrichir beaucoup plus et permettre que de vraiment établir sur le marché international. Là, je dis à la gagne pile opportunité grâce à réseaux sociaux pour nous faire musique là éclater sur le marché international vu que grand pile monde qui inspire de nous-mêmes et a dansé le même genre les mêmes gars c'est de vidéos à la Camoura mais l'autre artiste français qui joue musique semble à compas il a dansé compas dans vidéo. Donc gagner une opportunité pour nous filer qu'on nous profiter de l'opportunité ça pour que compas ou bien compas direct ou compas et compas direct on t'y plus éclore sur le marché international là. Voilà comme d'habitude c'est un plaisir pour me faire ensemble avec nous 21e podcast de C-Talks. Songez à abonner à la chaîne là et puis activer la cloche là pour nous connaître le gagner nouvelle vidéo qui sortit. One love, God bless.